Bonjour et bienvenue sur la chaîne Learn Your Way School pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à poser des questions en anglais. Je vous rappelle que si vous n'avez pas vraiment de base en anglais, il vaudrait mieux revoir les anciennes vidéos parce qu'en fait le cours est structuré d'une manière telle à apprendre graduellement, à former des phrases et ainsi de suite. Donc nous allons tout de suite commencer. Très bien. Alors, comme nous l'avons vu lors d'un précédent cours, nous avons dit que la structure de la phrase en anglais était à peu près la même qu'en français. Donc, nous avons le sujet, le verbe et le complément. Pour poser des questions, nous avons deux types de questions en fait. Le premier type est lorsque nous avons to be, donc le verbe être. En français, lorsqu'on dit « je suis malade », pour poser la question, nous allons en fait inverser tout simplement. Suis-je malade? En anglais, c'est exactement la même chose lorsqu'on a to be. Donc, je vais vous donner des exemples. He is alone. Il est seul. Pour poser la question, on inverse. Is he alone? Est-il seul? Alors, contrairement au français, nous n'allons pas rajouter de T ou quoi que ce soit d'autre. Nous allons juste inverser. Deuxième exemple. Amina is at home. Amina est à la maison. Question. Is Amina at home? Amina est-elle à la maison? Troisième exemple. The kids are playing outside. Les enfants, the kids, are playing, sont en train de jouer outside, dehors. La question serait, are the kids playing outside? Est-ce que les enfants sont en train de jouer dehors? Alors, contrairement au français, nous n'avons pas de est-ce que. Il suffit d'inverser et le tour est joué. Dernier exemple. I am with my brother. Je suis avec mon frère. Alors là, je peux très bien poser la question. Am I with my brother? Suis-je avec mon frère? Mais il serait un peu bizarre de se poser la question, suis-je avec mon frère? Donc, il vaudra mieux poser la question à quelqu'un. Es-tu avec ton frère? Are you with your brother? Donc, pour résumer, avec to be, c'est très très simple. Il suffit d'inverser entre le sujet et le verbe et le tour est joué. For other sentences, donc toutes les autres phrases qui n'ont pas le verbe to be. Alors là, nous allons introduire un nouveau concept qui est en fait très simple, mais vous devez juste un peu suivre avec moi. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avons fait la conjugaison des verbes au premier groupe. L'un des verbes était to do. Donc, to do veut dire faire. Nous allons l'utiliser ici pour poser la question, mais en fait, le sens ici de to do n'est pas de faire. C'est juste un outil qui va nous permettre de poser la question. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la phrase telle qu'elle, rien changer dans la structure. Juste avant, nous allons mettre do ou bien does. Et à la fin, un point d'exclamation. Aussi simple que ça. Donc, comment savoir si on doit rajouter le do ou bien does? En fait, ça dépend du pronom, ça dépend du sujet. Si le sujet est I, you, we, they, alors on met do. Si le sujet est à la troisième personne du singulier, donc he, she, it, nous allons mettre does. Autre changement, très petit changement, est que le verbe doit toujours être à l'infinitif. C'est-à-dire, je vous ai mis dans la règle, the rule, base of the verb. Donc, c'est le verbe non conjugué. Je vous donne un exemple. My mother prepares lunch for me and my friends. Prepares lunch, prépare le déjeuner, for me, pour moi, and my friends, et mes amis. Pour poser la question, la première chose qu'on se dit, c'est my mother, c'est ma mère, donc c'est elle. Avec elle, qu'est-ce qu'on doit introduire? Does. Donc, D-O-E-S, ça se prononce does. Donc, on met le does, on écrit la phrase telle qu'elle et on rajoute un point d'exclamation. Et enfin, la seule chose qu'on change est que le verbe, qui avait un S parce qu'il était conjugué, on va supprimer ce S et le tour est joué. Does my mother prepare lunch for me and my friends? Ou bien on peut dire, does she prepare lunch for me and my friends?
Alors, pour bien comprendre le concept, nous allons faire plus d'exemples. Donc, le premier exemple. She likes chocolate. She likes, elle aime, chocolate, le chocolat. She, on rajoute does. Donc, la première chose qu'on met, c'est does. Après, like, on enlève le S parce que le verbe doit être à l'infinitif. Et on rajoute un point d'exclamation. Does she like chocolate? Le deuxième. You live in France. Donc, tu vis en France ou bien vous vivez en France. Pour poser la question, donc on rajoute do parce que nous avons you. Do you live? Là, on ne change rien au verbe parce que déjà avec you, le verbe ne change pas. In France. Do you live in France? Et on rajoute un point d'exclamation. Troisième, we have school today. Avec we, on met do. Donc, do we have school today? Et on ne met rien, on ne change pas le verbe parce que déjà, il ne change pas. Donc, my father goes to work. Alors là, il faut faire très attention. Si vous vous rappelez lorsque nous avons fait la conjugaison, je vais vous mettre d'ailleurs la vidéo en commentaire avec les verbes qui se finissent avec un O, donc to go, to do, on rajoute E et S avec he, she, it. Donc là, nous devons les enlever tous les deux, le E et le S. Does my father go to work? Est-ce que mon père va au travail? Le dernier exemple. The teacher explains the lesson. Donc, the teacher, c'est l'enseignante, c'est elle. On rajoute does. Does the teacher explain, là, on enlève le S, the lesson, la leçon. Does the teacher explain the lesson? Alors, nous allons faire un petit exercice pour nous exercer. Donc, find the interrogative form of the following sentences. Donc, trouver la forme interrogative, donc la question, of the following sentences, des phrases suivantes. Alors là, je vous ai mis le verbe en bleu parce que je sais que pour l'instant, vous êtes en train d'apprendre l'anglais, donc vous ne distinguez pas forcément où est le sujet, où est le verbe et où est le complément. Donc, on doit se rappeler de ce qui est en bleu, c'est le verbe, ce qui est avant, c'est le sujet, ce qui est après, c'est le complément. Première question. Your neighbor makes a lot of noise. Your neighbor, donc c'est votre voisin, makes, il fait, a lot of noise, beaucoup de bruit. The policeman arrests the thief. The policeman, c'est le policier, arrests, donc il arrête. The thief, c'est le voleur, le brigand, on va dire. You do your homework. You do, donc tu fais ou vous faites your homework, vos exercices. This bed is new. Donc, ce lit est new, nouveau. She does the laundry. Donc, elle fait la lessive, the laundry. Alors, je vous laisse quelques minutes et on se retrouve avec la correction. Alors, on commence pour la première phrase. Donc, comme nous l'avons dit, on reproduit la phrase telle qu'elle. Your neighbor makes a lot of noise. La première chose qu'on rajoute, c'est do ou bien does. Your neighbor, c'est votre voisin. Donc, quand on veut remplacer votre voisin par un pronom, on va dire il. Donc, avec il, avec he, on utilise does. Donc, does, après la phrase telle qu'elle, your neighbor make a lot of noise. On supprime le S parce que le verbe ne doit pas être conjugué et on rajoute le point d'interrogation. Does your neighbor make a lot of noise? Est-ce que votre voisin fait beaucoup de bruit? Deuxième phrase. The policeman arrests the thief. Alors, the policeman, le policier, c'est he. Donc, on rajoute does. Does the policeman arrest? On supprime le S. The thief, et on rajoute un point d'interrogation. You do your homework. Alors, là, c'est un peu difficile, même moi quand j'apprenais l'anglais, c'était vraiment difficile pour moi. Donc, nous avons deux to do here. Le premier do est
l'action. You do, vous faites vos devoirs. Donc, le deuxième do, c'est l'outil qui va nous permettre de poser la question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit la phrase telle quelle, you do your homework, et on rajoute do juste avant le sujet. Do you do your homework? Quatrième phrase, this bed is new. Alors là, nous avons to be, donc il suffit d'inverser. Is this bed new? Donc, est-ce que ce lit est nouveau? La dernière phrase, she does the laundry. Alors, là aussi, c'est un peu compliqué. Nous allons essayer de le faire. Donc, la première chose qu'on fait, c'est se poser la question. Avec she, donc on doit mettre does. Donc, on met does et après, on écrit la phrase. Là, does, qui est en bleu, c'est le verbe to do. Donc, on enlève le E et le S et le tour est joué. Does she do the laundry? Voilà, ce cours est déjà terminé. Alors, merci de votre attention. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre des likes et de vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vais y répondre au plus vite. Merci.